Allez, salut à tous. Allez, petit suivi d'élevage. On se retrouve ce soir chez les Messors Barbarus en plein repas. Repas à base de vert de farine. Alors, je vais essayer de m'approcher pour que vous puissiez voir mieux. Alors, est-ce que... Hop, voilà, on devrait être pas mal. Ça manque un peu de lumière. Voilà. Donc, j'ai mis les verres de farine congelés, coupés en deux, parce que par habitude, je les mets directement sur l'aire de chasse. Ce soir, j'aurais mis une petite gamelle, parce que ça salit énormément. Déjà, comme on peut s'apercevoir en haut à gauche, les messors sont particulièrement dégueulasses déjà de base. Je leur donne régulièrement des protéines, généralement 1 à 2 fois par semaine. Là, cette semaine, j'ai complètement zappé. Elles ont eu des graines. Et justement, je me suis aperçu d'un truc qui est assez particulier. Alors, je sais pas si ça se produit souvent chez tout le monde, mais je vais essayer de vous le montrer avant qu'elle se barre avec. J'en ai une ici, qui est en train de se faire manger. Et quand j'ai démarré la vidéo, elle bougeait même encore. Donc, elle est en train de se faire manger vivante par une de ses copines. Alors, je sais pas, un manque de protéines, quelque chose qui s'est passé, je sais pas, c'est assez particulier. Donc, du coup, j'ai essayé de leur remettre un peu de protéines et bah voilà, quoi, tout de suite, elles viennent manger tranquillement. Bon, elles sont bien nourries, hein, donc elles courent pas après la bouffe chez moi. Elles ont, elles ont du stock. Mais voilà, elles sont en train de s'agglutiner tout doucement autour. Le recrutement était assez rapide. J'ai posé mes verres de farine, on a dit bonjour, venez manger les copines, et ça s'est passé à peu près comme ça. Donc ce sera une vidéo pas très longue, parce que voilà, je vais pas vous laisser 4 jours regarder des fourmis en train de manger du verre de farine. Mais voilà, c'était un repas chez les Messors, chez Nico. Une autre chose aussi, dans la première vidéo, quand je vous ai fait... Oula, mis au point. Voilà. Quand j'ai fait la présentation, mon grenier était ici. Je venais le déplacer, parce que je voulais qu'il soit plus près pour pouvoir observer les fourmis intérieures. Et en fait, je me suis aperçu, donc du coup, le tuyau passait là, et dans la première vidéo, on voit qu'il y a pas mal de nymphes et de larves dans le tuyau. Et je me suis aperçu le deuxième jour, après le déplacement de ce grenier, qu'elle commençait à me le vider. Elle commençait à ressortir les graines et à venir me les remettre ici, dans l'aire de chasse, puis un peu ici aussi, là-bas, dans l'autre aire de chasse. Alors, je me suis posé la question, mise au point, ça serait peut-être bien. Donc, du coup, j'ai réessayé, j'ai remis mon grenier là-bas, au fond, là-bas, tranquille, hop, on les voit dedans. Et ça n'a pas manqué. Elles ont commencé tout de suite à remettre les graines à l'intérieur du grenier, ça qui était dans l'aire de chasse, et à vider le tuyau des nymphes et des larves qui étaient dedans. Donc j'imagine qu'elles n'ont pas forcément apprécié le déplacement de leur grenier. Donc voilà, c'est à savoir. Je ne sais pas si c'est le changement de sens, le changement d'endroit, le changement de température à l'endroit où elles sont. Alors, ça doit être quasi kiff-kiff, hein. L'étagère fait 70 cm de large pour 50 cm de profond, donc il n'y a pas à mon avis une grosse différence de température. Mais voilà, c'était assez marrant comme comportement. Tiens, un petit major qui se promène là. Hop. Alors lui, bientôt, faut que je mette des tuyaux plus gros, j'ai l'impression, parce que quand ils se croisent à deux, bah, ils se coincent. C'est assez marrant. Bon, voilà, petite vidéo 3 minutes. Un dernier petit coup d'œil à la gamelle. Je pourrais la laisser ouverte, j'ai bien fermé mes heures de chasse, parce qu'une fois, j'en ai retrouvé 103 qui couraient sur le carrelage, dans la pièce d'élevage, entre guillemets, parce qu'elles ont un placard rien que pour elles. Donc maintenant, je mets toujours mon petit bouchon, même avec l'huile de paraffine. Voilà. Allez, sur ce, bonne fin de soirée. Ciao, ciao.